Tente ou simple tarpe, pas facile de choisir quel abri utiliser pour ton aventure. T'inquiète pas, je suis aussi passé par là, donc aujourd'hui je vais t'aider à faire le bon choix. Et salut la compagnie, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Alexis Bruce. Ici on parle de trek, de vie sauvage, de bushcraft et de retour à l'autonomie. Avant qu'on commence, je tiens à profiter de cette vidéo pour vous rappeler les dates de mes prochains stages, qui se dérouleront cet été. Le 2 et 3 juillet, je t'attends pour un stage de perfectionnement bivouac, dans lequel tu vas apprendre toutes les compétences pour que tu puisses partir, toi, seul ou à plusieurs, vivre ton aventure en autonomie et en toute sécurité. C'est un stage très complet avec énormément de modules tels que constituer son abri, reconnaître les plantes sauvages, les utiliser pour les fonctions, les utilisations médicinales et comestibles, les différentes techniques pour faire du feu, utiliser des couteaux, s'orienter, et j'en oublie plein. Par ailleurs, le 30 et 31 juillet, il y a une immersion bivouac primitive viking. Viens vivre 2 jours dans la peau d'un Scandinave viking, tu vas pouvoir tester le combat et plein d'autres activités. Si tu es intéressé par ces 2 dates de stage, tu peux retrouver mon mail dans la description ainsi que toutes les informations si tu veux réserver ta place. Ok, j'ai longtemps hésité dans mes débuts, si je devais partir à l'aventure avec un simple tarp, une bâche ou avec une tente. Et je sais que c'est une question qui revient énormément dans les commentaires de mes vidéos. L'abri est l'élément le plus important dans la survie. Il permet de réguler sa température corporelle. Vous savez qu'en moyenne, selon les conditions, vous pouvez rentrer en hypothermie au bout de 3 heures seulement. Et donc cet abri va être la barrière physique qui va vous protéger des éléments et des dangers extérieurs. C'est vrai que l'on peut se demander si une simple bâche tendue peut suffire à nous protéger des éléments. C'est vrai que c'est pas rassurant, donc lorsque l'on débute, on a tendance à ne pas se poser de questions et à directement s'orienter vers la fidèle tente. Seulement, pour des questions de poids et de polyvalence, on peut vite commencer à se poser des questions et à pouvoir s'orienter vers une simple tarpe. C'est vrai que je vous accorde que la tente possède de nombreux atouts. Déjà dans un premier temps, on se sent en sécurité, on a l'impression d'être dans un cocon, vraiment on voit pas les éléments extérieurs et ça nous fait vraiment un petit habitat où on se sent bien. La tente te protège bien notamment par sa moustiquaire qui est hermétique et fermée tout autour de toi, par exemple des insectes ou des animaux qui voudront rentrer te grignoter pendant la nuit. La toile extérieure également est parfaite pour te protéger au mieux du vent et de la pluie, même sous des tempêtes diluviennes. Aussi avec une tente, le montage est assez rapide et simple. On va peut-être galérer pour le tout premier montage lorsque l'on va déballer pour la première fois la tente. Généralement on a une notice qui est présente dans l'emballage de la tente, donc ça se fait assez rapidement et pour tout le monde, même pour quelqu'un qui est vraiment débutant. Et dernier point, je pense que la tente permet de garder une bonne intimité. Comme on est enfermé, on n'est pas à la vue d'autres randonneurs ou d'autres personnes qui passent à côté, donc pour se changer et pour faire ce qu'on a à faire, c'est quand même bien pratique. Malgré tous ces points positifs, je trouve que cet abri représente quand même quelques inconvénients. Déjà c'est lourd. Une tente, si vous ne voulez pas mettre 300-400 € dedans, ça pèse vite bien au-dessus de 1 kg. Ensuite c'est encombrant notamment puisque vous devez vous trimballer des arceaux de la tente et les arceaux peuvent pas se compacter plus qu'un certain volume. Et donc ça crée un sac d'emballage assez encombrant généralement. Vous avez du mal à pouvoir prendre votre tente et la compacter au fond de votre sac ou dans des petits espaces, les petits recoins de votre sac qui restera. Donc voilà, lourd, encombrant, mais aussi peu polyvalent. Une tente, ça sera un volume habitable qui sera constant. Vous n'allez pas pouvoir agrandir votre tente en ouvrant une partie ou quoi que ce soit généralement. Vous devez avoir un sol plat, une zone dégagée, un sol assez meuble pour planter vos sardines. Donc là c'est vrai qu'au niveau de la polyvalence, c'est pas génial au niveau de la tente. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que on a quand même peu d'espace. On peut pas vraiment jouer avec le volume habitable à l'intérieur. On achète une tente, malgré qu'il y ait des tentes que l'on puisse acheter avec un volume quand même assez conséquent. Généralement on peut juste se tenir assis ou à peine accroupi dedans, écarter à peine les bras, et c'est tout. Parallèlement, donc choisir un tarp, c'est plus de polyvalence. Là pour le coup on va avoir cette polyvalence que l'on n'a pas avec la tente. Un tarp, il faut savoir que l'on peut s'en servir en abri bien sûr, mais également en sac. On peut se concevoir un baluchon, on peut se fabriquer un brancard avec, on peut fabriquer un poncho, et j'en passe et des meilleurs. Un tarp c'est également beaucoup plus léger, on n'a pas besoin de se trimballer des arceaux ou autres. Voilà, généralement sur un tarp on va être autour de 600 à 700 grammes. L'espace également habitable à l'intérieur
pour certains montages est réellement conséquent, on peut même se tenir debout, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et puis c'est simplement moins cher, un tarp si vous voulez vous en procurer un de bonne qualité, enfin qui fait vraiment le travail, vous pouvez dépenser seulement entre 40 et 50 euros. Si vraiment vous voulez aller dans les tarps de haut de gamme, avec un grammage au niveau du tissu un petit peu plus fin, enfin vraiment un tissu plus léger, donc un tarp qui sera plus léger en fin, vous aurez, voilà, vous serez autour de 100, 150 euros grand maximum pour les tarps les plus haute qualité. Bon, seulement, je l'avoue, mais le tarp demande quand même une bonne connaissance des nœuds si vous voulez parvenir à un montage qui sera assez solide pour vous tenir en sécurité toute la nuit. Plus simplement, maintenant que l'on connaît les points positifs et les points négatifs de chaque type d'abri, eh bien on va pouvoir en choisir un pour notre aventure. Vous partez en expédition dans des zones très froides, des zones assez extrêmes. Le tarp ne fera pas l'affaire. En revanche, la tente, il y a des tentes qui sont créées pour des tentes d'expédition, on appelle ça des tentes 4 saisons, voire 5 saisons, qui sont elles très performantes, qui vont vous isoler, qui seront très très robustes, que vous pourrez bien ancrer au sol et qui pourront subir des tempêtes à des vents de plus de 100 km/h très facilement. Parce qu'avec un tarp, même si vous connaissez au mieux les nœuds et les montages super bien, sous une grosse tempête, je pense que la nuit sera pas très réparatrice pour vous. En fait, la tente est pour moi la plus adaptée dans des conditions extrêmes. En haute altitude par exemple. On n'a jamais vu, enfin je crois, des alpinistes dormir ou implanter leur bivouac avec des simples tarpes. Généralement, ils ont des tentes d'expédition, des grosses tentes, et c'est ce qui fait le travail. En haute altitude, lorsque les arbres ne sont plus présents, puisque soumis à des contraintes de sol et de climat, il est vrai que le nombre de montages possibles avec un tarp sera assez restreint. Toutefois, le tarp sera lui pratique plutôt dans un environnement forestier, en basse altitude. Les arbres permettent de créer énormément de différents montages et là vous pouvez vous faire réellement plaisir. Personnellement, généralement pour un trek de plusieurs jours, lorsque je sais que je vais marcher en itinérance, je vais faire du kilomètre, je me dirigerai systématiquement sur une tente. Ainsi, je facilite drôlement la mise en place de mon campement le soir. Lorsque tu as marché 30-40 km toute la journée, tu es fatigué physiquement, t'as pas trop envie de te galérer à fabriquer des sardines, à faire des nœuds, etc. Même si avec l'expérience ça se fait aussi rapidement. Mais voilà, au moins tu jettes ta tente, tu plantes 4 sardines et tu as déjà ton habitat où tu peux te changer, t'as ton intimité à l'intérieur. Et ça c'est vrai que on peut pas enlever ce point positif à la tente. En fait la tente représente vraiment un semblant de chez soi. On a vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, pris un petit bout de sa chambre et de le transporter dans son sac et de pouvoir en fait le ressortir et décompacter à chaque fois qu'on arrive sur le lieu du bivouac. Pour ce qui est d'un bivouac avec un camp de type plus bushcraft, alors là systématiquement je vais prendre un tarp. Et il faut savoir que pour la centaine de bivouacs que je fais chaque année, eh bien j'opte les 3/4 du temps pour le tarp. C'est vrai que le tarp est réellement plus immersif. On peut se créer une ouverture où l'on va observer la pleine lune par exemple, les oiseaux chanter le matin, la lumière au crépuscule et le petit feu qui crépite dans la nuit, les lueurs des flammes. C'est quand même autre chose qu'une tente, je dirais. Après, j'ai envie de vous dire que c'est surtout, eh bien, un choix personnel. C'est à vous de faire votre propre expérience et de voir ce dont vous avez besoin. Allez, avant de clôturer cet épisode de cette semaine, j'aimerais vous donner quelques tips pour bien choisir votre tente ou votre tarp. Si vous voulez vous procurer une tente qui fera l'affaire pour vos aventures, il faut qu'elle soit à la fois légère, qu'elle soit robuste, qu'elle puisse se prendre des conditions assez rudes, du vent, de la pluie, etc. Et il faut qu'elle soit assez spacieuse pour que vous puissiez eh bien, vivre à l'intérieur. Si vous êtes bloqué pendant 4-5 heures, puisqu'il y a une grosse tempête, il faut pouvoir bouger un petit peu, lire, réparer des choses, se changer, sans être trop serré. Au niveau du tarp, déjà, je vous conseille de vous diriger sur un tarp de 3 par 3 mètres. Ce serait vraiment une bâche qui sera le plus polyvalente au niveau de sa dimension. Ensuite, dirigez-vous plutôt vers un tarp d'une couleur vive. Lorsque l'on part en forêt, généralement, on veut se ressourcer, on veut plutôt être seul, s'échapper un petit peu de notre société moderne et de la population. Seulement, je peux vous dire que lorsque il vous arrive un accident, vous serez bien content de pouvoir vous faire repérer. Il arrive des centaines d'accidents chaque année, et ce qu'on entend régulièrement, c'est que les personnes étaient bien en treillis. Ils étaient assez camouflés en couleur verte foncée, voilà, pour vraiment se dissimuler dans la nature. Mais du coup, les secours ont réellement eu du mal, voire des fois ils arrivent trop tard en fait sur la victime, puisque ils n'arrivent pas en fait à discerner la victime de l'environnement. Donc essayez toujours dans votre pactage d'avoir des choses visibles, que ce soit votre tenue par exemple de pluie qui soit visible, votre tarp justement, essayez de choisir un tarp visible, d'une couleur unie visible, puisque de toute façon vous êtes censé implanter votre tarp pour être dans la loi à la tombée de la nuit.
Donc même si c'est d'une couleur voyante, eh bien durant la nuit on va pas le voir. Et le lendemain matin, vous devez également déplanter votre bivouac, lever votre camp à la levée du jour. Donc s'il vous arrive un souci, au moins un pépin, eh bien vous aurez un grand carré de bâche, un grand carré de tarpe voyant qui pourra faire office et qui pourra attirer l'œil aux secours, aux hélicoptères, etc. pour vous venir en aide en cas d'accident. Et je rajouterai en plus qu'il faut vraiment se diriger sur un tarp qui possède plein de points d'accroche, généralement entre 4 et 5 par côté. Ces multiples points d'accroche pourront vous permettre de créer des centaines de montages différents, des centaines d'abris différents pour vous permettre de créer, d'élaborer votre camp sur des biotopes totalement différents et sur toutes sortes de spots. Voilà les aventuriers, j'espère réellement que cette vidéo a pu vous apporter de la valeur, vous avez pu apprendre des choses à travers cela. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en likant premièrement la vidéo, en laissant un commentaire et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir financièrement grâce à la page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire des dons. Voilà, beaucoup de projets arrivent, donc restez connectés. Et puis je suis vraiment impatient de vous partager tout ça à travers cette petite caméra, puisque c'est un petit peu ce qui fait le lien entre nous tous. Vous êtes bientôt 70 000 sur YouTube et 10 000 à me suivre sur Instagram. Donc un grand merci à vous pour votre soutien, pour votre présence. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode inédit. C'était Alexis Bruce et ciao.